Bonjour bonjour et bienvenue pour une vidéo, cette fois-ci un peu spéciale puisque je vais m'attarder uniquement sur un livre. J'ai honnêtement hésité à faire cette vidéo, je me suis posé la question de est-ce que j'aurai les mots justes, est-ce que j'aurai des bons arguments, car pour moi ça a été genre un coup de cœur mais voilà de ouf, genre ultime, ça m'était jamais arrivé. Je ne pensais pas qu'il avait sa place au milieu d'autres lectures que j'ai pu faire, bonnes ou mauvaises, dans un update lecture. Pour moi c'était vraiment un petit objet à part, un livre qui m'a touchée profondément. Le livre en question, il s'agit de La Lune est à nous de Sidney Van Wilder, je pense, ça doit se prononcer comme ça, qui est publié chez Scrinéo et qui a été un coup de cœur ultime et vous pouvez pas savoir à quel point. Donc ce livre-ci, ça fait un petit peu de temps que je l'ai lu, maintenant ça doit faire 2 bonnes semaines je pense, parce qu'il a fallu m'en remettre, il a fallu que je fasse d'autres lectures entre temps, et il raconte l'histoire de Olivia et de Max. Olivia et Max sont un petit peu hors normes, on va dire qu'ils ne rentrent pas dans les cases de la société naturelle. Olivia est pulpeuse, elle a des formes, elle est black et elle s'assume. Max, lui, quant à lui, est un jeune homme un peu renfermé sur lui-même, il a le même problème, il est un petit peu rondouillé, il a de l'embonpoint et en plus il est gay. Il l'a dit à personne, il n'a pas encore fait son coming out et ces deux personnes-là vont se retrouver mêlées parce qu'elles sont dans le même lycée à la suite d'un événement qui va en fait bouleverser Olivia. Elle va se faire harceler d'un point de vue informatique. Et ce livre-ci donc aborde les termes, comme je l'ai dit, de l'adolescence. Bien sûr, les deux protagonistes ont 17 ans, je crois presque 18 ans, ils sont à la fin de leur lycée. De la différence, de l'acceptation et du cyberharcèlement. Alors, ça va être long je pense, je vais dire n'importe quoi, ça va partir peut-être dans tous les sens. Mais déjà, un des points principaux de ce roman-ci, ça c'est par rapport à moi, c'est qu'il parle à des choses que j'ai connues, mais vraiment qui résonnent en moi. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis un petit peu rondouillette, on va dire que je ne fais pas une taille 38, hein, et maintenant je l'accepte très bien. J'ai trouvé mon poids de forme, je me sens bien, voilà, j'ai pas de problème de santé, je fais du sport régulièrement, je m'entraîne, il n'y a pas de problème. Mais à une époque, à l'âge notamment de ces personnages, ça n'allait pas. Il faut dire clairement, j'étais mal dans ma peau. Forcément, quand on grandit, on devient plus mûr et je rassure totalement les gens qui sont dans cette phase-là. Ça passe, honnêtement, l'adolescence, ça passe et ça passe bien. Il faut vraiment laisser passer cette phase-là. Et donc, en me replongeant dans ce livre-ci, je me suis retrouvée avec mais vraiment toutes les émotions que j'avais pu ressentir à ce moment-là et c'est tellement juste. Sidney Van Wilder vraiment est d'une justesse sur ses propos. Ça m'a tellement émue, pour tout vous dire, que j'en ai retenu des passages. D'habitude, je ne retire jamais, mais alors jamais, des citations, on va dire. Ça n'a jamais été mon truc. Je ne surlis pas les livres. Certaines phrases me reviennent en tête, mais voilà, c'est pas mon kiff. Et j'y arrive pas. Je suis très impressionnée par les personnes qui le font, mais personnellement, moi, ça m'a jamais fait. Et puis là, j'ai vu des phrases. J'ai juste vu des phrases qui étaient tellement justes, qui me rappelaient tellement, mais tellement ce que j'avais vécu que je m'en souviens encore, ça m'a marqué à vie, j'étais prête à mettre un fluo dessus, tu vois. Carrément, ça m'a tellement choquée. Donc voilà, c'est un peu exceptionnel pour moi et c'est pour ça que je pense que ce livre-ci est nécessaire à lire pour les jeunes filles et les jeunes hommes, hein, parce qu'on parle du point de vue de Max qui est un jeune homme, qui ont ce genre de problème à l'école notamment, parce qu'on parle également du harcèlement. Et c'est là que ça devient touchy en fait. Ce qu'elle nous montre, Sidney Van Wilder, dans ce roman-ci, est un cyberharcèlement. Donc Olivia se fait harceler par des détraqueurs sur sa page Instagram. Et on sait que ça peut carrément détruire des vies, que ça peut toucher quelqu'un très profondément. Et c'est ce qui se passe avec Olivia. C'est qu'elle se renferme sur elle-même, elle est choquée au plus profond d'elle. Elle a déjà été harcelée d'un point de vue physique parce que quand elle était plus jeune, forcément quand on sort du lot, pour tout le monde qui sort un peu du lot, et ben on se fait harceler, voilà. Je l'ai vécu, je peux vous confirmer, ce n'est vraiment pas facile à vivre, mais si on est bien entouré comme Olivia l'est dans ce roman-ci, ça passe. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'a essayé de mettre en avant Sidney Van Wilder, c'est que oui, le harcèlement c'est difficile, oui on s'en prend plein la gueule, oui on peut être triste. Mais il faut savoir s'entourer, il faut savoir choisir les personnes avec qui on est, il faut savoir faire la part des choses. C'est difficile à dire, mais il faut savoir la faire. Il faut vraiment compter sur l'amour des autres et sur celui-ci
vraiment très très important que l'on a pour soi. Parce que avant tout et pour tout, on vit pour quoi? On vit pour soi. C'est peut-être égoïste à dire, mais c'est vrai, c'est sa vie. Il faut en faire ce qu'on en a envie. Et c'est ça qui ressort du message de Cindy, de ce livre aussi, c'est que on vit. Mais on a besoin des autres et on a besoin de soi. Le plus important, c'est soi-même. Qu'il faut vivre pour soi-même et pour s'aimer, il faut faire ce que l'on pense être bon. Donc par exemple, pour Max, ça va passer par l'annonce à ses parents du fait qu'il soit gay. Il faut qu'il le fasse. Sinon, il pourrait pas être bien dans sa tête. J'ai beaucoup aimé cette mise en lumière du harcèlement, mais aussi de l'acceptation de soi, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus important. Donc honnêtement, ça traite très bien de ce sujet-ci dans le roman, le harcèlement tout court. Et ça passe aussi par des petites choses. Par exemple, Olivia est une jeune femme ronde, comme je l'ai déjà dit, mais elle l'explique dans le roman. Et ce que je comprends totalement, c'est qu'elle fait du sport, elle mange sainement, mais elle, dès qu'elle mange un petit peu plus gras que les autres, et oui, pas de chance, ça arrive, et ben elle prend des kilos. Et c'est une chose très très injuste que fait la nature. Je le connais parce que moi, dès que je fais un écart, voilà, je suis pas fine, et ça se ressent tout de suite, je prends 1 kilo. C'est une chose vraiment pas très très drôle et que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, que notre corps est juste comme ça, qu'il absorbe tout ce qu'il a besoin en fait. Tout ce que tu ingurgites, il le stocke. Ça c'est un réflexe néandertalien, je le sais d'un de mes amis qui a suivi un cours sur ça, il m'en a parlé, c'est que en cas de famine, certains humains pouvaient stocker tout ce qu'ils mangeaient. Parce qu'en fait c'était les seuls qui arrivaient à survivre. Donc heureux pour nous, si jamais il y a une famine mondiale qui se propage, et ben on risque de vivre. Mais en attendant, on ne rentre pas dans les dictates. Et cette chose-là qui m'a fait du coup me dire, oui, moi c'est ça. C'est ça, je beau faire du sport, j'ai beau manger sainement, dès que je fais un petit écart, ben voilà, ça me tue. Et on lui fait des réflexions à la pauvre Olivia sur ça, on lui dit mais si tu faisais un régime et tout, franchement si tu faisais attention un peu à toi, etc., si tu faisais du sport, etc., mais elle le fait déjà. C'est juste que son corps n'est pas fait comme ça. Et donc c'est un message que j'adresse aux autres quand vous faites ce genre de remarques. Méfiez-vous. Parce que honnêtement, ça fait encore plus mal parce que on ne sait pas quoi faire. On le fait déjà, mais ça ne marche pas. Parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas fait pareil. Que l'on a un fameux gène de stockage néandertalien ou homo sapiens qui reste et qui fait qu'en cas de famine, bien sûr, maintenant c'est très très rare, mais fait que tu ne mourras pas. Et donc c'est ce genre de choses qui a résonné en moi qui fait que je le ressens. Ce livre, je l'ai ressenti en fait au plus profond de moi. Voilà, ça part dans tous les sens, je sens que ma vidéo part dans tous les sens, mais tout pour vous dire que ce livre aussi parle de thèmes tellement durs mais tellement bien abordés. Je remercie tellement Cindy Van Wilder d'avoir écrit ce livre, d'avoir fait rendre si juste des choses que l'on ressent tous, qu'on entendait comme Olivia ou Max. J'espère que ce livre pourra aider des personnes qui sont dans ce cas-là. Honnêtement, je pense que si j'avais lu ce livre au moment où j'étais à l'âge de Max ou Olivia, ça aurait été totalement différent. Ce livre aussi m'aurait beaucoup aidé. Et donc, je vous dis à tous les gens qui sont dans ce cas-là, restez avec vos amis. N'oubliez pas que vous êtes aimé. Vous êtes toujours aimé par quelqu'un. Par même une personne, c'est suffisant. On n'est jamais tout seul dans sa vie. Et c'est ça dont il faut se rappeler. C'est dur des fois, oui, c'est vraiment dur. Le harcèlement, c'est dur. Le fait de ne pas rentrer dans les normes, c'est dur, mais c'est ce qui fait qu'on est unique. C'est ce qui fait qu'on est soi-même, et il faut l'accepter. On n'est pas comme les autres, mais alors ça fait quoi? Si tout le monde était comme tout le monde, eh ben ça serait quoi? On serait une putain de nation chiante. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais ça serait vraiment ça. On a besoin de personnes qui sont un peu différentes, on a besoin de personnes qui s'aiment, qui changent un peu, parce que si on ne change pas par rapport aux autres, eh ben il n'y a pas de diversité. Et forcément, on le voit dans la nature, ce qui compte vraiment c'est la diversité. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est vraiment pas facile, et pour tout le monde. Que l'on soit mince, voire très maigre, que l'on soit ronde, que l'on soit gay, que l'on soit même hétéro, des fois c'est difficile à voir ce statut-là, eh ben on est tous différents, mais on est tous uniques en son genre. C'est du blabla nul que je fais, mais vraiment c'est ça qu'il faut retenir de ce livre, c'est qu'on accepte sa différence, que l'on s'aime tant qu'on peut et aussi fort que l'on peut, et que du coup en s'aimant soi-même on aime les autres, on est bien dans sa peau, on peut faire du bien et rayonner autour. Je n'avais jamais lu un des Cindy Van Wilder, j'avais entendu beaucoup de
beaucoup de bien de sa saga Les Outrepasseurs. Honnêtement, il est dans ma wishlist depuis un petit bout de temps. Mais celui-ci, je l'ai vu, je me suis dit, bah, écoute, il me tente bien, je vais l'acheter. Et j'ai eu mais tellement raison d'écouter mon instinct. Mon copain aime pas trop les histoires tristes, on va dire, et quand il aborde ce genre de choses, il trouve ça vraiment trop triste, il se demande pourquoi je le lis. Mais honnêtement, c'est pas triste. C'est pas triste, c'est juste bien, c'est juste nécessaire comme livre. Ça permet d'apprendre à ceux qui le font également ce que ça fait sur les autres. Parce que oui, le harcèlement, ça fait du mal. Donc les gens qui font ça, il faut qu'ils prennent conscience de leurs actions et de la répercussion qu'une seule phrase peut avoir sur quelqu'un, juste une. Et ce livre-ci, pour moi, permet aussi bien aux bourreaux qu'aux victimes de se sentir mieux. Parce que généralement, quand on fait du harcèlement, c'est qu'on a aussi un autre problème derrière soi. C'est qu'on a aussi pas bien dans sa peau. Donc on retombe dans le même schéma, dans le même cercle vicieux. Et voilà, je vais m'arrêter là. Donc un grand merci encore à Cindy Van Wilder d'avoir écrit ce livre, de l'avoir écrit si justement. Voilà, je suis tombée amoureuse de ce livre. Je pense que du coup je vais lire les autres livres de Cindy qui je pense sont un peu moins intenses. Mais j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire, j'ai beaucoup aimé des fois ses petites réflexions, enfin voilà, je suis tombée amoureuse. Et honnêtement, ça n'arrive pas tous les jours. J'ai mis la meilleure note sur Bookreads, mais il ne rentre même pas dans son catégorie, pour moi il est au-dessus. Et voilà, je vais m'arrêter là, je parle trop, ça fait au moins un quart d'heure que je discours sur ce roman. Ça a été mon petit coup de cœur de l'année, mon petit bonbon, mon petit tout. Ça m'a replongé dans des périodes pas faciles, mais que maintenant je regarde sans regret et sans nostalgie, hein, honnêtement. Je préfère mon âge, je préfère ma vie actuelle. Pour ceux et celles qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Si vous avez des suggestions de lecture un petit peu dans le même genre, je suis grave preneuse, mais vraiment... Moi, l'acceptation de soi, c'est un de mes critères préférés dans les livres. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un petit peu moins polémique ou un petit peu moins blabla. Et moi, je vous dis bisous bisous!